Bienvenue dans Road to OBM où l'on aide les online business managers à simplifier, structurer et développer leur business et celui de leurs clients. Moi c'est Céline. Et moi c'est Sam. Rejoins-nous chaque semaine si toi aussi tu veux être reconnu pour ton expertise, rémunéré à ta juste valeur et t'épanouir en tant qu'OBM. Alors aujourd'hui on va faire un épisode anti-crise économique. Ça te dit ? Allez. Plus sérieusement, aujourd'hui on va parler de comment booster le business de ses clients même quand c'est la crise. Et pourquoi on veut parler de ça aujourd'hui ? Parce qu'on a eu plusieurs de nos clientes ou de personnes autour de nous d'OBM de façon générale qui nous disent qu'elles sont un peu inquiètes puisque en ces temps difficiles pour certains, le business de leurs clients il stagne ou il a du mal à continuer sa croissance et du coup elles s'inquiètent un petit peu pour leur avenir auprès de ces clients-là. Et nous ça nous a fait tiquer plusieurs fois quand on a eu ce genre de discussion. Et donc, on voulait en parler puisque je pense que c'est pas le bon état d'esprit en tant qu'OBM que de justement aborder ce type de problématique sur la défensive. Yes, surtout qu'il y a des solutions et c'est ce qu'on a envie de vous présenter dans cet épisode. Bon, on commence par quoi ? Parce qu'il y a des solutions, il y en a pas mal, mais alors il y a des petites tactiques, il y a des tips un peu plus mindset au final. Et des stratégies. Peut-être qu'on peut commencer par, plus que donner d'abord les solutions et les tactiques, par comment aborder justement un client qui est en stagnation peut-être ou qui commence un peu à décroître et qui, on sent bien qu'il commence à vouloir cutter un peu les coûts et potentiellement du coup le coût que nous on représente en tant que online business manager. Qu'est-ce que t'en dis ? Ça peut être bien de commencer par ça. Ouais, plus sur la posture du coup. Donc vas-y. Qu'est-ce que tu suggérerais, toi, de comment aborder ça ? Comment aborder ça ? Déjà, c'est plutôt que de voir le verre à moitié plein, de le voir à moitié vide et de se dire que c'est justement là que j'interviens en tant qu'OBM. C'est dans ce genre de situation et c'est pendant ces périodes, on va dire, de challenge que mon client il a le plus besoin de moi. Et donc, c'est vraiment là qu'il faut faire preuve du bon état d'esprit et pas être sur la défensive, c'est ce que je disais tout à l'heure, et plutôt être la meilleure solution dans ces cas-là, c'est l'attaque en fait. C'est non, trouver des solutions. On répète souvent, sans cesse même, qu'une OBM, c'est quelqu'un qui est orienté solution. Donc là, typiquement, il y a une problématique, il faut trouver des solutions. Donc plutôt que de s'inquiéter pour sa situation personnelle à soi, et au final, si tu te focalises sur ta situation personnelle à toi, ce que tu envisages, ce que tu visualises, ce que tu redoutes va finir par arriver. Alors que à l'inverse, si tu te focalises sur ton rôle premier d'OBM, c'est-à-dire aider ton client à se développer et à croître, eh bien tu vas trouver des solutions et tu vas l'aider à trouver des solutions. Et j'ai envie de dire, c'est là que tu vas créer des vrais liens, une vraie collaboration, un vrai partenariat avec ton client. C'est dans ces moments-là, parce que quand tout est ok, quand tous les voyants sont ouverts, que la roadmap elle est claire, que on sait exactement ce qu'on a à faire, que le business il croit, que les revenus ils sont là, etc. En fait c'est facile. Tandis que là où tu dois faire tes preuves en tant que bras droit, en tant qu'OBM, c'est justement quand ton client il a le plus besoin de toi. Donc c'est un peu juste pour finir là-dessus, je trouve que c'est un peu c'est vraiment pas du tout le bon état d'esprit d'aborder ça de façon défensive et de l'aborder ça d'un point de vue de sa situation personnelle. C'est un peu le rat qui quitte le navire, quoi. Tu vois ? Ouais, en fait, je pense qu'il faut vraiment l'aborder comme un challenge, puisque c'est un challenge de toute façon de voir son business qui est en train de stagner, voire même de décroître. Et plutôt que de céder presque aux humeurs de son client qui peut-être envisage de réduire nos heures ou réduire notre package, réduire notre forfait, il faut vraiment aller l'aborder en non, moi je quitte pas le navire, je refuse entre guillemets de réduire mon champ d'action chez toi et au contraire, laisse-moi t'accompagner, laisse-moi t'aider, on va aller se challenger, on va tester des choses nouvelles pour aller redynamiser ta croissance, pour aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire, puisque c'est ce qu'on dit souvent à nos membres d'OBM Squad, puisque effectivement il y a des clients qui sont dans cette situation, c'est que c'est dans ces moments-là en fait que vous avez
toute votre place. En fait, vous allez pouvoir démontrer toute votre expertise puisque vous êtes des bras droits. Donc, un associé, si on parle, si on donne cette métaphore, un associé, en fait, quand il y a une période de crise, il dit pas, bon, allez, je me casse, je quitte le navire, salut. Non. Donc, vous ne pouvez pas adopter cette posture-là avec vos clients. Et c'est d'ailleurs, je pense, dans ces moments-là de crise, qu'il y a les meilleures opportunités avec vos clients de justement tester de nouvelles choses, parce que quand on est en croissance, quand on a quand on a des stratégies en fait qui fonctionnent bien, on peut avoir tendance à se reposer un petit peu sur nos lauriers et se dire que bah non, on va rien trop changer puisque là ça fonctionne bien, on est en croissance. Alors que justement quand ça stagne ou quand ça décroît, c'est là qu'on est un petit peu plus à même et plus ouvert de se dire bon bah peut-être que là il y a quelque chose de nouveau à aller tester. Donc vous avez vraiment toute votre carte à jouer pendant ces moments-là en fait. C'est ça. Et au-delà de montrer déjà son expertise par rapport aux idées, aux stratégies, aux choses qu'on va pouvoir apporter pendant ces moments-là, je pense que c'est dans ces moments-là justement qu'on va apporter quelque chose qui va vraiment faire la différence en tant qu'OBM, c'est du leadership. Parce que le leadership, c'est justement d'être la personne qui va aller devant, qui va tracter tout le monde, même quand la période est difficile. Et c'est, on le répète souvent, une OBM, c'est quelqu'un qui doit faire avant tout preuve de leadership, puisque c'est quelqu'un qui doit montrer l'exemple. Dans OBM, il y a manager, et un manager aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit montrer l'exemple. Et donc, si le manager il montre pas l'exemple durant ce type de période, bah en fait c'est bon. Là, effectivement, ce que tu projettes va se passer, et ton client il va te voir comme un coût de toute façon, et il va te voir comme une solution. Il va réduire ton périmètre ou même se débarrasser de toi tout simplement. Il va voir ça comme une solution pour résoudre ses problématiques. Alors qu'au contraire, tu aurais pu toi te présenter comme une solution. Et donc ouais, il y a cette notion d'expertise. C'est le moment de tester des choses, d'innover, d'être agile, mais surtout c'est le moment de faire preuve de leadership. Et le leadership, c'est la qualité essentielle quoi qu'il arrive pour un bras droit, pour une OBM. Puisque voilà, tout le reste ça s'apprend en fait facilement, ça se trouve sur Google, ça se trouve avec ChatGPT, tandis que le leadership ça se travaille, ça s'apprend, mais c'est avant tout en étant sur le terrain que tu vas pouvoir développer cette compétence. Donc là c'est vraiment le moment de en or de le pratiquer C'est ça, c'est le moment. Donc là si vous avez des clients qui stagnent, ou vous sentez bien, de toute façon on le sent quand le momentum il est plus là, que les discussions on est plus dans pointer du doigt les problématiques et faire même des reproches, enfin voilà, qu'on tourne en rond dans les discussions, on sent qu'il y a que la relation est plus autant fructueuse qu'avant, et c'est normal. Quand les choses se passent mal, bah le premier réflexe c'est de se poser des questions, de remettre en cause des choses, et notamment des personnes qui t'entourent, de leur efficacité et des résultats qu'elles t'apportent. Donc, au contraire, vous, si vous voulez vraiment sortir grandi de ce type de période et de relation, bah, il faut prendre les devants, il faut être orienté solution, il faut aller challenger son client, ça on le répète sans cesse. Votre client, il attend que ça en fait. Nous, les discussions qu'on a avec des entrepreneurs qui recherchent un bras droit, ils le disent en fait. Moi, je veux quelqu'un qui soit capable de me dire ce que je dois faire, que je sais que je dois faire, mais que je ne fais pas en fait. Quelqu'un qui ose me le dire, justement. Qui prend cette posture, qui a pas peur d'être sur mon dos, qui a pas peur de me relancer, qui a pas peur de me dire quand je déconne, qui a pas peur d'avoir les conversations difficiles, etc., etc. Donc, bien entendu, quelqu'un aussi sur qui je vais pouvoir compter, même quand ça va pas, en fait. Parce que quand tout va bien, c'est facile, en fait, de compter sur quelqu'un. Je dirais même que c'est même une opportunité pour vous, dans ces périodes un petit peu de crise, de faire le point sur ses clients et de se dire, est-ce que en fait je suis en train de travailler et de m'investir avec les bons clients, parce que le client qui va prendre le contre-coup de se dire ok, vous avez voulu un petit peu aller le challenger et qu'il aime pas ça, bah, c'est potentiellement que c'est pas un bon client pour vous sur le long terme, parce qu'il attend pas de vous que vous preniez cette place d'online business manager. Donc finalement ça peut aussi être une période dans laquelle on peut faire un filtre de ses clients existants et voir qui a vraiment le potentiel pour que vous puissiez l'accompagner sur le long terme. Ouais, bah de toute façon, c'est comme dans la vie, hein, c'est dans les périodes comme ça que les personnalités se révèlent, et qu'on montre ce qu'on a dans le ventre réellement, même en tant qu'entrepreneur en fait, de toute façon. Et j'irai même plus loin que toi. C'est dans
ce type de période que tu vas voir si ton client c'est un bon entrepreneur ou pas en fait. Ouais. Même au-delà de savoir si c'est un bon client. Parce que pour nous, un bon client OBM, c'est un bon entrepreneur. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui veut développer sa boîte et qui a pas peur d'une, entre guillemets, soi-disant crise, ou qui se sert de cette soi-disant crise comme excuse pour se reposer sur ses lauriers, pour couper des coûts, etc. Et, c'est qu'une question d'état d'esprit, parce que bah, nous, on côtoie plein d'entrepreneurs, nous-mêmes, on est entrepreneurs, et certes, aujourd'hui, tout le monde parle de crise, etc., mais on n'a jamais autant investi que maintenant, en fait. Et au contraire, moi, j'ai même le sentiment que c'est plus t'investis dans les périodes comme ça, plus tu tentes de nouvelles choses dans les périodes comme ça, plus t'en sors grandi, puisqu'en fait, la majorité des concurrents et des autres personnes sur le marché, eux, vont jouer la défensive. Et enfin, c'est comme dans le sport, en fait. Voilà, la meilleure stratégie, la meilleure défense, c'est l'attaque. L'attaque, oui. Ok, donc on vient de faire un point là sur le plus l'état d'esprit à adopter en ces périodes. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, d'après toi, pour aider son client dans ces périodes de crise? Yes. Bah déjà, le but premier, même dans les périodes comme ça où on sent que ça stagne, le but, il est toujours le même, c'est d'aider son client à se développer et à croître. C'est ça en fait. L'objectif doit toujours rester celui-ci. C'est pas de rassurer ton client, c'est pas de lui faciliter la vie, c'est de l'aider à développer son entreprise. Donc pour ça, il y a des choses assez simples et de bon sens à mettre en place pour l'aider justement à tu vois, c'est pour que la montgolfière elle puisse prendre de l'altitude, des fois il faut lâcher du lest sur certains trucs. Et donc là, bah typiquement les choses les plus simples à mettre en place déjà, c'est de simplifier. C'est de se focaliser, c'est de se focus. Aujourd'hui, de toute façon, c'est ce qu'on nous recommande à nos clients dans la méthode qu'on leur transmet pour aider leurs clients. C'est de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est de se focaliser sur ce qui apporte le plus de résultats. Et un grand nombre d'entrepreneurs, un grand nombre de business ont rajouté énormément de complexité avec le temps. Et donc là, ces périodes-là où tu as vraiment besoin de te focaliser sur des choses qui marchent, t'as pas le temps de perdre du temps et de l'énergie avec des choses et de l'argent avec des choses qui fonctionnent pas, bon bah c'est d'autant plus important. Donc simplifier au maximum. Donc simplifier les offres déjà, ça commence par là. Si tu as 36 offres au catalogue, bon bah tu fais le calcul rapidement, tu fais le bilan, qu'est-ce qui rapporte vraiment de l'argent à l'entreprise? Et tu trouves l'offre qui rapporte vraiment de l'argent et tu mises tous tes efforts sur cette offre-là. Voilà. En fait. Tu l'optimises. Voilà, tu l'optimises, tu l'améliores, t'appelles les clients qui ont bénéficié de cette offre, tu réfléchis, tu brainstorm avec eux pour savoir comment aller optimiser et rendre l'offre encore plus irrésistible, comment l'optimiser pour faire en sorte que on augmente encore plus de la conversion sur cette offre-là. Je te coupe juste sur ce point-là parce que souvent il y a une crainte de se dire oui mais on n'est pas coach business quand on est online business manager, etc. Et on a cette, je sais que beaucoup ont cette crainte de se dire non mais moi j'ai pas les compétences pour aider mon client à améliorer ses offres. Une astuce toute simple, toute bête à faire quand vous êtes dans cette démarche de simplification, c'est vous prenez votre téléphone, vous appelez les clients existants, ne serait-ce qu'en écoutant les clients existants sur ce qu'ils ont aimé de l'offre et ce qu'ils n'ont pas aimé ou ce qu'ils aimeraient voir de plus. Basta, vous avez ce qu'il vous faut pour améliorer l'offre. Il n'y a pas besoin de compétences énormes pour améliorer une offre. Et puis là, on demande, en fait, oui, j'entends souvent ça aussi. Je suis pas coach business. Effectivement, t'es pas coach business. Mais par contre, t'as le droit d'avoir des idées. En fait. Et le problème, oui, c'est quand tu donnes des idées à ton client et qu'il est pas capable de les implémenter tout seul ou alors de savoir quoi faire derrière pour les implémenter. Mais toi, en tant que bras droit, t'es là pour brainstormer. Donc, t'es là aussi pour donner des idées que ton client, auquel ton client il a pas pensé, ou donner un avis extérieur, puisque ton client, bien souvent, il a la tête dans le guidon. Donc ça, c'est pas être coach business que de donner des idées, en fait. Être coach business, c'est autre chose. Donc là-dessus, voilà, il faut se laver le cerveau. Certes, on n'est pas coach business, mais par contre, on a le droit d'avoir des idées, en fait. Et donc ça, et derrière, voilà, simplifier une offre, c'est du bon sens avant tout. Il n'y a pas besoin d'être un expert marketing. Il suffit de prendre ton téléphone, comme tu disais, d'appeler un client et de lui poser quelques questions pour se rendre compte que, voilà, on a plein de choses déjà à optimiser sans partir dans des trucs, voilà, de stratégie marketing, de persuasion, de machin, etc. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, simplifier l'infrastructure, tout simplement. Par exemple, les outils. Est-ce qu'on a besoin de tous ces outils-là?
déjà un truc tout bête, tu fais la liste, l'audit de tous les outils que ton client il utilise et tu regardes s'il n'y a pas des doublons. Tu regardes s'il n'y a pas des outils qui, là, dans le contexte actuel, sont inutiles. Et tu cut. Tu vas pouvoir te retirer du fait que tu as simplifié les offres. Voilà, c'est ça. Ils ne livrent plus, du coup, il y a des outils dont tu n'as plus besoin. Et tu cut, et bah rapidement, tu sais, quand tu commences à faire le ménage dans les outils, nous on le fait régulièrement, tu gagnes 200, 300, 400, voire même plus par mois en fait. Et du coup, à la fin de l'année, bon bah ça te fait, voilà, ça te fait 4, 5 000 euros d'économiser comme ça en une heure à juste checker les outils qu'on utilise. Donc ça, c'est la deuxième chose pour la partie pour simplifier. Et après, de toute façon, il faut repartir toujours de ce qui fait tourner l'entreprise, c'est-à-dire le client. Bien souvent, surtout dans ces périodes-là, bah, ce qu'il faut, c'est aller revendre des trucs aux clients existants. T'as plein de clients qui ont bénéficié de ce que tu as pu faire, de ce que ton client offre, et derrière, bah, qui sont en attente d'autres choses en fait. Donc plutôt que d'aller dépenser du temps, de l'énergie, du budget à aller acquérir de nouveaux clients, eh bien il y a des leviers de revenus très faciles à activer du côté des clients existants. Donc voilà, tout ça c'est des suggestions, des idées que tu peux donner à ton client, et derrière ton client, bah, s'il est smart, bah oui c'est vrai, ouais j'avais pas pensé, on peut faire ci, on peut faire ça. Et donc voilà, c'est un échange en fait. Et quand c'est plus un échange, c'est là que justement tu te transformes en coach business. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Mais tant que ça reste un échange, bah c'est une relation normale entre un bras droit et son client en fait. Donc là-dessus, il faut la force de proposition. Ces 3 axes là que tu viens de développer, au final, c'est des actions que tu peux mettre en place très rapidement et qui vont aussi avoir des résultats très rapides. Ouais, donc, en période de crise, généralement, on veut être hyper agile et voir si les stratégies qu'on met en place apportent du résultat. Bah ça, typiquement, c'est 3 axes que tu peux mettre en place très rapidement et obtenir des résultats très rapides à ton client. Donc, et c'est ce qu'on veut en période de crise. Donc c'est ça. Donc voilà, ouais, les trois petites tactiques, les 3 quick wins qu'on peut mettre en place, c'est vraiment ça. Optimiser l'offre existante, celle qui rapporte le plus d'argent à l'entreprise, et optimiser une offre, il y a plein de façons de faire. C'est rajouter de la scarcity, rajouter des bonus, améliorer la promesse, rajouter une garantie, enfin changer le plan de paiement. Il y a plein de façons d'améliorer une offre pour que le taux de conversion il augmente. Donc ça, ensuite simplifier au maximum l'infrastructure, la machine. Donc voilà, s'il y a des process compliqués, aller directement droit au but et simplifier au maximum ce qui est le plus proche des revenus. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, moi, il y a un truc qui me rend fou, c'est les personnes qui mettent des formulaires, des processus, de trucs, de pages de vente, enfin de thank you page, etc. pour que le client il prenne un call avec toi. Mais non, en fait, si tu as besoin de clients, tu mets le lien de ton calendrier direct sur ton site ou dans ta bio Instagram, en fait. Arrête de rajouter des étapes pour filtrer les clients alors que tu as besoin de clients. Tu vois, des trucs tout bêtes comme ça. Pour fuir les clients qui sont prêts à faire fuir les clients qui sont prêts à acheter maintenant. Tu vois, y a plein de gens. Par exemple, nous, on nous dit souvent, mais vous avez pas de page de vente et tout, c'est bizarre. Bah non, en fait, tu peux me contacter direct. En fait, dès que je vois que t'es intéressé, moi, je viens te contacter en DM. Donc, j'ai pas besoin de page de vente, en fait. Parce que moi, là, dans mon stade actuel, effectivement, mon objectif premier, c'est d'aller chercher des clients qui sont prêts à acheter maintenant, pas ceux qui vont acheter dans 6 mois. C'est ça. Et donc, copiez pas les stratégies de business qui ont d'autres problématiques que les vôtres, ou que on a des saisons dans leur business qui, toi, t'es dans le synopsis et eux, ils sont à la saison 12, tu vois. Donc, ça n'a rien à voir. Donc ça, simplifier un maximum les process, et voilà, faire en sorte que ce soit facile de rentrer de l'argent. Moi, je suis toujours quand je regarde un petit peu, ou même des clients ou des gens qui viennent nous demander des conseils, quand je regarde la façon dont ils fonctionnent, je me dis mais pourquoi tu mets tant d'obstacles entre l'argent et toi en fait. Donc déjà ça, simplifier au maximum la route pour que l'argent il arrive facilement. Et ensuite le dernier point, voilà, miser sur les clients existants, ceux qui te font déjà confiance, aller leur revendre des choses parce que voilà, quand tu résous un problème pour un client, automatiquement t'en crées un nouveau. Donc si tu as été capable de résoudre le premier, tu vas être forcément, en tout cas, en bonne posture pour l'aider à résoudre le problème que t'as créé avec la solution que tu lui as apportée. Parce que c'est toujours le cas dans le business. Dès que tu résous un problème, t'en crées un nouveau. Donc il y a plein de façons de faire. Et faut faire preuve d'ingéniosité. Et il faut surtout pas rentrer la tête là dans la carapace, attendre que ça se passe. Il faut attaquer en fait. Donc en tant qu'OBM, il faut vraiment avoir cet état d'esprit là, que ce soit en interne,
si tu gères des équipes, et faire preuve de leadership et aller challenger les gens et que ça soit envers ton client pour le forcer à et le challenger lui aussi à tester de nouvelles choses et à pas s'asseoir sur la banquette arrière quoi, à rester au volant en fait. Yes. Voilà pour cet épisode. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Écoute, moi je pense que la seule chose qu'on peut rajouter, c'est si vous êtes confronté à la situation dont on parlait dans cet épisode, prochaine réunion avec votre client, pensez à ce qu'on vient de dire et foncez à l'attaque quoi. Et vous allez voir la différence. Votre client, si c'est quelque chose que vous avez jamais fait, votre client il va être surpris, mais vous inquiétez pas, il va vous écouter. En tout cas, vous allez attiser sa curiosité. Et si c'est quelque chose que vous faites déjà, c'est pas le moment d'arrêter quoi. C'est ça, du challenge et du challenge. C'est ça, puisque c'est dans le challenge qu'on va chercher de la croissance. Exactement. J'espère que cet épisode t'a plu. Si toi aussi tu souhaites développer ton business d'OBM pour t'épanouir professionnellement et financièrement, clique tout de suite sur le lien en description. Sam t'a préparé un atelier vidéo pour t'expliquer les 3 changements que les assistantes virtuelles et les online business managers doivent effectuer afin d'être reconnus pour leur expertise et rémunérés à leur juste valeur. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Road to OBM.